Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler plaisir. Comment booster ton plaisir? Comment vivre et découvrir de nouveaux plaisirs? Alors dans la sexualité, c'est forcément le plaisir, hein. On est au cœur de cette thématique. Ça arrive souvent qu'on aspire à découvrir de nouvelles sensations. Alors parfois qui peuvent nous faire aller dans des choses qui nous conviennent, d'autres qui ne nous conviennent pas. Voilà, on peut aspirer simplement pour vivre de la nouveauté, plus d'intensité, simplement faire de nouvelles expériences. Il arrive aussi que, en fait, on ne sent pas tout à fait... il manque quelque chose au niveau de nos sensations. Alors ça peut être au niveau de nos ressentis, je pense par exemple, c'est quelque chose pour moi qui est revenu souvent en consultation sur des femmes qui ont eu des enfants et du coup qui se disent je sens que j'ai moins de ressenti. Alors ça, c'est lié à la physiologie, mais aussi c'est lié beaucoup à tout ce qui est plutôt psychologique en fait, parce que c'est vraiment relié qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi et dans quelle disposition intérieure je suis. Donc voilà, moi je suis Lise Perret, je suis thérapeute et coach spirituel. J'accompagne les personnes qui aspirent à vivre l'amour, la bienveillance, le partage et l'authenticité dans leur vie familiale et amoureuse, et les entrepreneurs qui œuvrent à partager ces valeurs dans le monde. Et donc, en tout cas, j'ai eu l'envie, l'idée, l'aspiration, à partir de mon besoin, mais aussi des personnes que je pouvais accompagner, de créer une formation en ligne sur la thématique de la sexualité. Et la sexualité avec l'approche que je cherchais, vraiment avec ce côté de comment on va se rencontrer vraiment dans l'intimité, créer une connexion d'âme à âme. Alors peut-être j'aurais dit les mots énergétiques, spirituels, de chercher quelque chose d'autre que juste quelque chose qui est corporel. Et à la fois, parfois, il y a quelque chose au niveau du corporel où on dit « Ouais, mais moi, je ressens moins de sensations. » C'est pas où je me sens coupée de mon corps, de ma génitalité. Et du coup, comment je fais pour retrouver cette connexion? Alors, on en a conscience ou pas conscience, mais c'est quand même quelque chose d'être un peu coupé de son corps. C'est quand même quelque chose assez fréquent, surtout quand on est des personnes qui recherchent cette connexion spirituelle et de l'âme. On peut dire quand même que ça fait partie d'un certain profil. Et malgré tout, quand on n'est pas là-dedans, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas ressentir du plaisir. Mais en tout cas, il peut y avoir comme des filtres intérieurs et on verra en tout cas qu'il y a vraiment quelque chose qui est lié avec ma disposition intérieure, ma capacité à m'ouvrir et à recevoir le plaisir. Alors on a vu quand c'était sur le désir qu'en fait c'est vraiment une énergie à faire circuler et qu'il y a plein de choses qui expliquent que notre désir peut être influencé. Donc là vous pouvez revenir à la première vidéo si vous ne l'avez pas vue, où je vous donne pas mal de pistes. Mais c'est aussi un peu pareil dans le plaisir en fait. Comment je me sens parce que justement, on va en parler un petit peu plus tard de l'approche par exemple du slow sex. Dans cette approche du slow sex, on va voir que plus il y a de conscience et plus c'est dans la douceur, plus c'est dans la lenteur, et là on va découvrir de nouvelles sensations qui sont parfois plus intenses. En fait, quand on est déconnecté de notre sexualité, il arrive souvent du coup qu'on ait besoin d'une sexualité mécanique, voire un peu pas brutale mais secouée pour ressentir quelque chose. Ça peut être avec nous-mêmes ou avec notre partenaire. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'on ne ressent pas de plaisir, mais si c'est pas assez intense, en fait, je ne ressens pas vraiment. Et justement, cette nouvelle conscience de son corps, ça va pouvoir permettre, ce qui ne veut pas dire que cette autre façon de faire la sexualité n'est pas comme il faut. En fait, c'est vraiment aller ouvrir son éventail de toutes les possibilités. Aussi ouvrir nos sensations, parce qu'en effet, si c'est dû au fait que on s'aperçoit et qu'on en ait conscience ou pas, parce que c'est très inconscient la sexualité, qu'en fait on a peut-être des choses qui nous bloquent notre ressenti, donc on a besoin de ça, ça va permettre d'aller récupérer notre ressenti, ce qui ne veut pas dire qu'en fait on va pas garder ça qui nous apporte du plaisir. C'est aussi se rendre compte que
dans l'autre vidéo, j'ai pas mal parlé de tout ce qui est authenticité, créer la sexualité qui nous correspond. Bah, en fait, notre sexualité, elle est changeante par rapport aux périodes de notre vie. Comment on se sent avec nous-mêmes, qu'est-ce qu'on vit dans notre vie, ou là, émotionnellement, qu'est-ce que je ressens, ou là, qu'est-ce qui est en train de passer entre nous. Donc, en effet, c'est comme si on a une, deux ou trois façons de faire l'amour, enfin, type d'énergie intérieure en faisant l'amour, bah, peut-être du coup, c'est pas toujours aligné à ce qui se passe en nous. Et qu'à un moment, on est là, bah non, j'ai pas envie de faire l'amour parce que c'est un peu comme on dit dans le cerveau avec les enfants, c'est comme si plus on entretient un canal, plus il est existant. Bah c'est pareil en fait, s'il y en a que trois, je vais me dire, bah non en fait j'ai pas envie. Mais peut-être il se trouve que ça, ces choses que je connais là, ces façons de faire l'amour là, ça correspond pas à ce qui est vivant à l'intérieur de moi. Et peut-être je sens une connexion, quelque chose avec toi, là maintenant. Alors quand c'est une énergie sexuelle un peu animale et voilà, ça, bah là... si les deux le ressentent, en général, il n'y a pas de souci. À part si, voilà, comme je disais, sur la thématique du désir, où on est dans une période où on peut se sentir agressé par ça, l'un ou l'autre, ou alors on refoule ce côté-là qu'on juge. Mais voilà, et ça peut être, bah, des fois, il y a quelque chose de beaucoup plus doux. Et en fait, bah, comment on fait l'amour avec ça? Bah, on va se faire un câlin et dire, bah, on voudrait quelque chose de plus, mais ça correspond pas à la sexualité. Bah, en fait, c'est parce qu'il y a plein de façons. C'est vraiment trouver sa façon de faire l'amour. C'est pas une façon qui me correspondrait de faire l'amour. C'est vraiment élargir sa palette. C'est pour ça d'aller découvrir notre sexualité et nos différents plaisirs pour être vraiment dans la créativité, pour à chaque instant être en train de créer la sexualité qui me va sur le moment. Qu'est-ce que j'ai envie de partager avec toi en sachant que la sexualité, c'est plein de choses et trop souvent c'est lié à la pénétration. On va voir les films, ils s'embrassent, il y a un peu désir, pof, pénétration et orgasme. Bon, c'est assez réducteur sur ce qu'est la sexualité et du coup, bah, c'est sûr, si intérieurement on a ces schémas-là, que dès qu'on commence à ressentir un peu de désir, il faut une pénétration et le but c'est jouer le plus vite possible. Bon bah du coup c'est pas ou alors si notre référentiel c'est un porno, bah c'est on va voir sur comment attiser le désir beaucoup que ce soit chez l'autre ou chez soi et puis après comment je vais tenir le maximum de temps avec ça alors que je suis submergée par ça. Donc voilà, bon. Ce module qui fait partie de la formation sur booster son plaisir, il commence quand même pas mal par un... Parce que c'est important d'avoir de la théorie aussi. À chaque fois, chaque module, c'est une partie théorie, une partie comment booster en soi. Donc là, le plaisir, c'est pareil. Comment découvrir en soi de nouveaux plaisirs et ensuite augmenter son plaisir en couple. Donc au début, en fait, on va vraiment repartir sur des bases anatomiques. Ce que j'ai pu voir, que j'ai commencé à m'intéresser à la sexualité, justement, je disais dans la vidéo avant, j'ai fait des conférences, voilà, des personnes qui partageaient des connaissances sur la sexualité. Bon, ce que je m'apercevais, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de fausses croyances et puis très peu de connaissances en fait en sexualité. Il y a plein de gens qui diront, ben, faire l'amour, ça s'apprend pas, c'est naturel. Oui, et oh oui, non, mais moi, c'est bon. En fait, parce qu'on n'a pas conscience de tous les conditionnements, schémas et fausses croyances qu'on a à l'intérieur de nous. Bon, c'est le principe, hein, quand on est quelque chose, on dit bien on est inconscient. On est inconscient, ça veut dire que c'est pas monté à notre conscience. La sexualité, comme c'est pas forcément un domaine qui est assez investi, et puis, je sais pas, de suite ça me fait penser à Freud qui dit que l'inconscient était là. Donc déjà, de base, c'est très inconscient, mais ça vient aussi chercher l'inconscient parce qu'on met pas de conscience. Donc vraiment, le but de cette formation, c'est apprendre à mettre ce programme à mettre de la conscience sur qu'est-ce qui vit vraiment en moi. Parce qu'en fait, les trois quarts du temps, on est tiraillé à l'intérieur sur des choses qu'on ne sait pas. Justement, quand on est en conscience, on va dire d'aller voir nos pensées, nos émotions, nos sensations. Mais ça demande vraiment d'aller voir, d'aller comprendre ce qui nous conditionne. Mais avant le conditionnement, on va partir de la connaissance anatomique et physiologique. Donc, je vous ai dit, dans le désir, on parlait de la physiologie du désir. Qu'est-ce qui fait qu'il naît le désir? Qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas? En tout cas, qu'il bloque. Mais pour le plaisir, c'est pareil. Il a besoin de conditions. La condition indispensable, ce que j'ai envie de vous donner en pépite dans cette vidéo, c'est la sécurité. La confiance et la sécurité. Le plaisir, vraiment, il a besoin d'être
entouré. Alors en effet, il y a tout ce qui est en lien avec la communication, avec, j'ai parlé consentement dans l'autre vidéo, mais là aussi, de savoir qu'on est respecté, que les choses sont à notre rythme. Et en fait, plus on crée cette notion de sécurité, plus on va ouvrir l'espace en nous à ressentir d'autres plaisirs. C'est pour ça que j'ai envie de revenir aussi sur ce que j'ai dit sur l'autre vidéo, qui est de... faut sortir aussi de la pression de trouver tout de suite maintenant une solution. Parce qu'en fait, si je suis dans la pression, dans le stress de trouver tout de suite maintenant une solution, il y a quelque chose qui se crispe en moi. Et pourtant, ce dont j'ai besoin pour que mon désir renaisse, en tout cas s'il est moins là, ou pour découvrir d'autres sensations et d'autres plaisirs, il va falloir que j'arrive à lâcher, à me sentir en sécurité. Et donc que j'arrête de prendre sur moi peut-être une attente de l'autre, mais souvent quand même, c'est surtout l'exigence intérieure qui vient nous tirailler. Et il va falloir que moi-même, j'apprenne à sortir de mon exigence intérieure. Et je trouve qu'en fait, le fait de se dire, bah, on prend une formation, on investit, tout ça, je pense que je vous invite vraiment à se dire, je lâche, ok. Je vais vivre l'expérience de rencontrer ce qui vit vraiment en moi, avec la confiance que quand j'écoute, quand je prends soin, quand je suis présent à quelque chose, en fait, je permets de se transmuter naturellement dans un élan naturel de vie, de ce qui est vraiment là. Là, c'est comme s'il y a une énergie et quelque chose de bloqué. Dans cette thématique de la sexualité, justement, alors aussi parce que le lien à la sexualité est beaucoup en lien et influencé forcément à toutes les croyances, mais aussi issu à tout ce qui est l'industrie du porno et tout ce qu'on a pu croire, et autant pour la femme que pour l'homme. C'est violent pour les deux, et ce qui veut pas dire, alors vraiment, quand je parle de ça, qui veut pas dire qu'une sexualité est moins bonne qu'une autre. En fait, on est tout ça à la fois. On a un côté très animal et qui peut être super joyeux à la rencontrer, mais aussi on a un côté très spirituel. On a un côté très tendre, on a un côté sacré. Enfin, il y a vraiment plein de choses. On a un côté enfantin aussi parfois, joueur, voilà, dans la sexualité. C'est vraiment d'aller rencontrer en psychologie, on va parler des différents selfs à l'intérieur de nous, dans notre personnalité. Mais en fait, tous ces selfs-là, tous ces bouts de nous-mêmes, ils s'expriment aussi dans notre sexualité. Mais ils n'ont pas la même façon de la vivre, la sexualité. C'est pour ça aussi on va apprendre à mettre un autre rythme, un autre tempo sur la sexualité, ne serait-ce que dans l'écoute de soi. Et on va beaucoup aller explorer, c'est quelque chose qui est moins courant et qui est vraiment en lien avec l'écoute de soi, qui est notre sensualité. Donc à la fois oser regarder la sexualité qui est la mienne, celle dans l'instant, mais revenir en contact avec notre corps, notre sensualité, avec ce qui vit là maintenant. Donc en effet, en mettant la base de sécurité, et puis en fait de cette façon-là sortir donc je parlais d'exigence, mais aussi de ce mythe de la performance, qu'on serait là pour la sexualité, parfois justement elle est utilisée pour décharger des tensions. Alors on dit justement dans tout ce qui est énergétique, c'est qu'on se transmet ces choses-là. Bon, est-ce qu'on a envie que notre partenaire soit là pour nous aider à libérer nos tensions, comme ça on lui rejette comme ça, même si des fois c'est ok sur un moment, mais comment en fait on sort aussi de cette exigence de jouir, de devoir faire jouir, de performance, qui nous amène dans un rythme parfois qui nous permet de pas nous écouter, qui nous permet pas de nous écouter plutôt, c'est bizarre, qui nous permet de pas nous écouter. Et ben oui, peut-être aussi que ça nous permet de pas nous écouter si en fait notre désir il est différent de ce vers quoi j'ai l'impression que l'autre attend. C'est pour ça, c'est vraiment sortir de toutes ces fausses croyances sur qu'est-ce que c'est vraiment la sexualité, qu'est-ce qu'on vient chercher, qu'est-ce qu'on partage à ce moment-là. Et toutes ces fausses croyances, comment ça influence notre plaisir. Par exemple, l'éjaculation précoce peut être très en lien avec cette tension qu'on se met, avec la pression de c'est moi qui dois faire jouir l'autre, c'est moi qui dois amener le plaisir. C'est vrai que, et c'est quelque chose qu'on trouve fréquemment chez la femme aussi, qui est l'autre c'est un bon coup ou c'est pas un bon coup. Et souvent il y a cette responsabilité sur le dos de l'autre. Alors comme je disais, le désir, c'est pas un tel ou un tel qui a un problème de désir, c'est le couple qui rencontre
une problématique autour du désir. Autour du plaisir, et si on parle d'éjaculation précoce aussi, c'est la même chose en fait. C'est quelque chose qui se joue au niveau du couple. Donc en effet, il peut y avoir une pression sur l'autre et en fait d'attendre que l'autre nous donne du plaisir et se dire non, il n'y arrive pas. Puis en plus, ça entretient quand il y en a un qui se dit oui, mais moi j'y arrive pas et l'autre se dit il n'y arrive pas. C'est tout sur l'autre. En même temps, si on est dans une pression de donner du plaisir à l'autre, d'y arriver, pas y arriver, justement quand on va voir en fait qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à être dans l'instant présent, apparemment les hommes et les femmes ont des façons différentes de ne pas y être. La femme elle va avoir du mal à lâcher le mental parce qu'elle dit elle va penser à d'autres choses ou à se dire faudrait être comme ci, mais peut-être par rapport à elle-même, elle a du mal à venir en contact avec elle-même. Et l'homme, a priori, il est plutôt dans la performance. Mais est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça comme il faut, est-ce que c'est bon pour elle, est-ce qu'elle a mal, est-ce que ci, est-ce que ça. Tout ça, c'est ce qui nous déconnecte. Mais c'est aussi cette oppression de la performance. Alors, je parlais d'un côté porno, mais ça peut être aussi d'un côté spirituel, de se dire, je vais être très en conscience. Et comme si on se crée une nouvelle norme de sexualité. Ce qui fait que là, on est dans quelque chose de pas du tout dans cette énergie, en fait, peut-être super joyeux, presque même instinctif et animal. Et puis là, on se dit, non, je veux une sexualité très spirituelle, être à l'écoute. Mais c'est pas ce qui est en train de se jouer. Et je suis aussi en train de bloquer le mouvement. Parce qu'en fait, là, il y a quelque chose de naturel qui est en train de se vivre. C'est un peu comme si on joue nos différentes facettes de nous-mêmes. Et là, il y a quelque chose qui a dit, non, celle-là, je la veux pas. Du coup, on coupe. Et voilà. Et dans la thématique autour de l'éjaculation précoce, voilà, c'est qu'il y a une pression qui est intériorisée. Et en effet, du coup, on est là. Alors la pression, elle peut être aussi au boulot, à plein de choses. Mais est-ce que l'idée, ça serait pas justement de se détendre? D'un côté, l'éjaculation, c'est ce qui vient détendre. Mais à la fois, est-ce que c'est parce qu'il y a une difficulté à être détendu dans ce désir sexuel? Justement, dans le tantra, où on va voir le massage tantrique. Et justement, pour les hommes, ça peut être adapté parce qu'elle peut permettre de voir comment je peux être en contact avec mon désir sans mettre une tension telle que je ne peux pas vivre en détente avec ce plaisir. Et peut-être ça va demander aussi de cette énergie de désir qui va faire monter, mais trop vite, d'apprendre à la laisser circuler doucement. Et forcément, ça c'est une thématique au niveau du couple, parce que peut-être inconsciemment, nous aussi, il y a quelque chose qui se met tendu, et peut-être qu'on n'en a pas conscience, on a l'impression que c'est l'autre, mais est-ce que quand je sens le désir de l'autre, est-ce que moi aussi je me tends pas et je me crispe pas? Est-ce que j'attends pas moi aussi inconsciemment qu'il finisse vite et qu'il n'y a pas comme quelque chose d'énergétique qui est en train de se créer dans ce sens-là? Est-ce qu'on pourrait pas apprendre à mettre de la douceur et à ressentir le plaisir sous un autre rythme qui va pouvoir nous permettre de se découvrir autrement et de se rencontrer vraiment en fait? Parce que si on se rend compte que sous nos aspects corporels, on peut avoir toujours l'impression qu'il manque quelque chose. Et ça peut être très agréable parfois, mais on le verra dans le chapitre, en tout cas sur la vidéo sur la satisfaction, mais ça peut laisser un goût de... Il manque quelque chose. Vous savez, des fois vous avez du désir, vous avez du plaisir, et à la fin, on a comme l'impression qu'il nous manque un truc à l'intérieur de nous. Bon voilà, au fait, rencontrer aussi d'autres plaisirs, un autre rythme, un autre tempo, et se reconnecter aussi à notre propre sensualité, c'est important autant pour une femme qu'un homme. On va vraiment aussi découvrir des dimensions de nous et puis en lien avec notre intériorité, parce que cet autre rythme nous permet vraiment de savoir ce qui se passe en nous, ce dont on a envie, qu'est-ce que j'ai envie, pas envie. Quand ça va trop vite, on a du mal à voir l'information. Une thématique en lien avec le plaisir, c'est aussi le lâcher prise. Alors je vous ai parlé de tous ces trucs dans la tête. Il y a plein de personnes qui vont dire non mais moi alors quand j'arrive à lâcher ma tête c'est bon, mais ma difficulté c'est au niveau du lâcher prise en fait. J'arrive pas à lâcher et j'ai pas de thématique. Quand je lâche j'ai du plaisir, mais mon mental est toujours là où je suis en train de me dire ci ou ça et c'est compliqué. On aborde cette thématique là aussi du lâcher prise. Donc déjà pour moi c'est en lien, ce qui me vient maintenant c'est en lien avec l'acceptation de ce qui se vit maintenant. Justement on peut beaucoup se prendre la tête parce qu'on dit ça devrait être autrement, ci ou ça. Être beaucoup plus dans revenir dans son corps de qu'est-ce qui se passe là maintenant. On le voit justement dans tout ce qui est mental. Qu'est-ce qu'on fait quand on est envahi par nos émotions souvent?
On va revenir dans de la respiration. On va mettre la conscience dans notre ventre. On va revenir là et on va voir d'un seul coup, c'est comme si nos pensées se taisent naturellement. Et revenir à la sensation corporelle, ça permet voilà, déjà de sortir de ce mental. Et en fait, c'est aussi comprendre, c'est quoi, qu'est-ce qui fait qu'on lâche pas prise? C'est qu'on veut contrôler. Et en fait, c'est cette volonté de contrôle, de se dire que... Alors, contrôle de soi aussi, on peut avoir du mal à lâcher notre propre contrôle de nous-mêmes parce que ça fait peur. Parce qu'on a peur Alors, c'est aussi en lien avec l'amour, on peut avoir peur de... Quand on a peur de l'amour, c'est qu'on a peur de lâcher l'émotion d'amour. Qu'est-ce que je fais si je lâche ça, si je me laisse envahir par l'amour en moi? Et on voit des personnes qui vont retenir l'énergie d'amour, même pour leur partenaire, de peur de peut-être devenir dépendant ou autre, enfin voilà, de se faire envahir par ce sentiment d'amour. Donc ils peuvent du coup, alors qu'ils sont très sensibles, à avoir un comportement un peu froid dans la relation. Et ça peut être aussi au niveau du plaisir, l'orgasme c'est aussi complètement un lâcher prise et d'avoir peur presque d'exploser, de perdre des bouts de soi et on peut l'avoir pas à un moment et puis en fait on sait pas pourquoi dans notre vie, une situation qui nous demande peut-être d'arrière-plan, un autre domaine de notre vie qui nous demande de la vigilance qui fait qu'on a du mal à lâcher dans la sexualité. Donc c'est pour ça que ça vient toujours voir différents domaines et tout est imbriqué, c'est pas une part de nous différente, la sexualité ça fait partie de nous et de notre vie et c'est un peu l'émanescence ou l'expression de notre élan de vie à l'intérieur de tout ce qui se vit dans notre vie. Donc on abordera aussi d'autres sujets comme la contraception, voilà, ou plein d'autres choses aussi avec quoi on se sent à l'aise et pas à l'aise. Voilà, ce sont des sujets à aborder, qu'on aborde aussi dans l'idée d'amener ces réflexions entre vous. Voilà, parce que d'aller voir, peut-être qu'il y a des choses on n'ose pas dire, qu'on est à l'aise ou pas à l'aise avec ça. Voilà, donc on va aborder toutes ces thématiques-là pour vous inviter, vous, à communiquer dessus. Évidemment, on parlera orgasme, les différents... tout ce qui sont les différents types d'orgasme. Alors, je vais pas reprendre le sujet. L'idée, on vous a pas préparé un paperboard avec toute la théorie sur l'orgasme tant. Mais en tout cas, voilà, on va parler de ça. On parlera aussi de la thématique de la femme fontaine. Voilà. Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a? Qu'est-ce que ça apporte ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a en nous? Et si on a envie d'aller explorer ça, comment on fait pour aller explorer ça? On va beaucoup parler plaisir aussi. On va parler rapport à soi, donc masturbation, mais nous on a mis le mot auto-érotisme en fait, parce qu'on parlait de sensualité. Revenir en lien soi-même avec sa sensualité, alors qu'on soit homme ou femme aussi. Alors pareil, on peut avoir intériorisé une auto-érotisation plutôt mécanique aussi en lien avec juste je décharge une tension, ce qui peut être ok aussi à certains moments, mais l'idée si c'est d'aller explorer notre sensualité, comment je sors de ces chemins que je connais, comment je sors de l'exigence intérieure aussi de jouir, comment j'apprends à découvrir ma sensualité. Alors c'est quelque chose pour les femmes, mais je dirais encore plus pour les hommes qui ont appris, c'est comme s'il y a une sorte de culpabilité, une image un peu sale qui a été mise sur la masturbation, l'auto-érotisation, et justement souvent l'homme est un peu plus déconnecté de sa sensualité, et de réapprendre sur un autre rythme à découvrir sa sensualité. Et en effet, parce que si on a commencé sa sexualité avec des films porno ou vite fait pour pas qu'on nous découvre, je sais pas, en fait, du coup, on n'a pas assez exploré notre sensualité. Et du coup, il y a vraiment ce truc d'aller découvrir, mais ça d'abord en soi et tout seul, parce qu'en fait, sinon, c'est sûr, c'est compliqué de commencer en relation. Alors déjà qu'on pense qu'il faut apporter quelque chose à quelqu'un, je pense que ça peut être vraiment guérisseur pour l'homme d'apprendre à se redécouvrir sous cet aspect plaisir, sensualité et se libérer de cette culpabilité de comme s'il faisait quelque chose de mal à aller rencontrer et découvrir son plaisir. Parfois même il peut y avoir des blocages en lien à sexualité, virilité, il y a des choses qui sont imbriquées, des choses inconscientes.
Mais voilà, d'aller rencontrer cet aspect-là. Donc on va parler aussi de respiration, parce qu'en effet il y a un lien entre ressenti et respiration. D'apprendre à développer un toucher plus en conscience, alors soi-même, d'avoir plus de ressenti dans le toucher même vis-à-vis de l'autre, développer le ressenti quand l'autre nous touche. Entre autres, pêle-mêle aussi, on parlera du périnée pour les femmes, qui est vraiment comme l'endroit où le plaisir va prendre résonance. On va parler œuf de yoni aussi, qui peut avoir un lien avec tout ce qui est boule de geisha pour remuscler le périnée, mais aussi pour aller découvrir de nouvelles sensations, parfois aussi pour libérer certaines mémoires de blocage autour, que ça peut être du plaisir, du désir, enfin en tout cas de la sexualité de façon générale. Alors, tout ça c'est voir, on a parlé de plaisir en soi, d'aller explorer, oui j'ai oublié de parler de ça, mais que là, toute cette partie-là, c'était comment développer le plaisir à l'intérieur de soi. Ce que j'ai envie de dire, c'est l'idée, ce serait pas du tout de se rajouter de nouvelles exigences. Quand je dis aller s'explorer, c'est d'aller voir quand on s'explore d'une façon, mais on va pas être là, oui, mais là, mais j'y arrive pas, tatati, tatata. On prend note. Qu'est-ce qui se passe? Il y a ça, je sens une crispation. Je sens que c'est pas naturel pour moi. Je sens l'envie d'aller dans ce que je connais directement. Peut-être que si ça nous bloque trop, que on est bloqué, on prend note. J'observe que c'est compliqué. Et j'essaie de voir comment je peux mettre un peu de... Peut-être avec la respiration, de changer de rythme. Est-ce que ça me fait changer d'état? Est-ce que cette contraction, c'est en train de se détendre? Et puis est-ce qu'en fait c'est pas possible et j'ai envie de revenir dans ce que je connais? Et puis j'essaierai une autre fois. C'est ok en fait, être en conscience et pas être en exigence. On n'est pas en exigence de devoir vivre des orgasmes ci ou ça. C'est aussi parce qu'on va lâcher les exigences et qu'on va rentrer dans l'exploration, qu'on va pouvoir vivre quelque chose de nouveau. C'est un peu comme si un scientifique, il allait regarder quelque chose à la lumière, il connaît déjà le résultat. En fait, il faut que j'arrive à ça. Et parce qu'en fait, je pense que telle chose va donner tel résultat, donc je vais un peu bidouiller le truc et changer mon regard sur les choses parce que je veux que ça arrive à là. À tel plaisir, ça doit être comme ci, comme ça, l'idée que je m'en suis fait. Vraiment, c'est... Quand on parle d'exploration, c'est pour ça qu'à la base, on est vraiment parti sur la connaissance de la sexualité. En tout cas, le module commence comme ça, c'est on va vous amener à explorer pour justement rentrer dans des secteurs, des zones inconnues. Et puis vous allez voir, c'est un lien avec sortir de sa zone de confort. C'est pas toujours confortable. Parfois on y arrive, parfois on n'y arrive pas. Sortir de sa zone de confort, ça se fait toujours, moi j'aime bien dire, 2 pas au-delà de sa zone de confort, en douceur. Et puis tout ça, c'est aussi apprendre à se connaître. Et en tout cas, voilà. Et sur cette thématique du plaisir, on verra ensuite comment on booste ce plaisir, on ravive, on augmente ce plaisir à deux et dans le couple. Donc là, on parlera slow sex, je vous en ai parlé tout au début, ou parfois comment changer le tempo, ça va faire qu'on va augmenter ses ressentis. Moi, c'est quelque chose qui m'avait étonnée de voir que justement, de passer à une sexualité où c'est la stimulation qui va apporter du plaisir, parfois justement chercher toujours plus pour avoir plus de sensations et s'apercevoir que parfois, avec encore moins, les sensations sont encore plus intenses. C'est vrai que c'est même déroutant, mais ça veut pas dire que ça arrive du premier coup. Ça, quand je parle d'explorer, peut-être au début on va être là, je sens rien, mais qu'est-ce qui se passe? Et justement, et ça peut amener comme certains dire, ah oui, mais en fait, je me rends compte, c'est parce que j'ai pas de sensation. Et peut-être avant on s'en rendait pas compte, c'est pour ça que je dis mettre de la conscience. On n'avait peut-être pas conscience qu'on n'avait pas tant de sensations. Et peut-être qu'il y a des gens qui bloquent parce qu'ils ont pleinement la conscience et qu'ils sont ils sont respectueux avec ça, mais on est tous différents. Et en fait, c'est réapprendre à ressentir nos sensations. Et c'est sûr, quand on n'a pas de sensations, déjà c'est ressentir qu'on n'a pas tant de sensations. C'est quelque chose déjà. Pour dire, ah non, je ressens rien. Si tu ressens que tu n'as pas beaucoup de sensations. Et en fait, ça va être comment, à deux, en sécurité, je dis que c'était la base du déploiement du plaisir, on va pouvoir aller rencontrer ces sensations de façon douce et comment on va aller développer l'écoute corporelle au niveau de ces sensations. On va parler tantra aussi.
On parlera aussi de changer de regard justement dans cette exploration de son plaisir sur la sexualité. Trop souvent, c'est lié à la pénétration. Je disais, un peu de désir, paf, pénétration. Bon, on parlera de ça dans la partie qui parle d'anatomie. Voilà, que si on cherche son plaisir juste dans la pénétration, la physiologie féminine fait que c'est pas le plus facile qu'on va apprendre. Donc il y a vraiment toutes des connaissances à avoir autour de la sexualité. Comment fonctionne le plaisir féminin. Alors pourquoi on s'attarde à ça? Parce qu'en fait, c'est assez récent finalement, toutes ces recherches sur le plaisir féminin. Ça a été peu étudié et de plus en plus ça arrive, donc forcément on amène à la connaissance et à la conscience aussi toute cette connaissance autour de la sexualité féminine, ce qui ne veut pas dire qu'il y a d'autres choses à découvrir sur la sexualité masculine, mais jusque là les personnes, en tout cas moi c'est ma croyance, les personnes qui ont investi la sexualité masculine l'ont investi justement pour tout ce qui est Viagra dans un sens de performance. Je pense vraiment qu'il y a d'autres choses aussi à découvrir sur la sexualité masculine. Aujourd'hui on n'a peut-être pas assez de connaissances dessus et justement c'est pour ça qu'on va chercher dans d'autres choses, dans le tantra, mais aussi qu'on vous amène tous ces outils pour aller vous explorer, pour aller découvrir un autre rapport à son corps. Et justement on va sortir la pénétration du cœur comme de l'essence et de la totalité de la relation sexuelle, pour aller découvrir vraiment tous nos sens dans son entier et d'aller trouver en plus. Ça permet vraiment de sortir la pression de l'érection aussi. Souvent c'est pareil, il y a érection égale désir. Enfin, il y a vraiment des choses qui sont imbriquées, des fausses croyances. Et pourtant, on va pouvoir s'apercevoir que on peut, que finalement, dans l'élan, dans la vague du désir, même dans un même acte sexuel, en fait, la variation de l'érection, elle peut varier et c'est normal et naturel. Et si pendant toute on est toujours en train de dire « Ah, mais il faut que je tienne parce qu'il faut continuer la pénétration », non, peut-être qu'à un moment, il y a une pénétration. Et dans le rythme qui s'installe, l'érection va descendre et en fait, on va rentrer dans quelque chose de beaucoup plus sensuel. Dans cette sensualité, va peut-être nous faire revenir l'érection. Et en fait, on va beaucoup être plus dans un mouvement naturel. Donc, qu'est-ce qui est là maintenant? Plutôt se dire, il faut que ce soit comme ci, comme ça, et chacun intérieurement essaie de stimuler, mais en tout cas, stimuler quelque chose. Et donc voilà, vraiment repartir sur qu'est-ce qu'on ressent, nos capteurs sensoriels, apprendre à se découvrir autrement. On va même découvrir qu'on peut faire l'amour avec, justement, on peut même faire une pénétration sans érection au début. Enfin voilà, c'est plein de choses à découvrir et de se rendre compte que en fait on n'est vraiment pas très instruit sur cette thématique-là, justement parce qu'il y a eu longtemps de tabou. Et quand il y a de l'instruction un peu qui est venue, ça vient d'industries qui sont là pour nous vendre des choses. Et après, il y a de la pharmaceutique qui vient dessus pour nous vendre des choses aussi. Et pourtant, on voit qu'il y a quand même plein de troubles sexuels qui sont là. Alors autant le stress de la société moderne, mais aussi peut-être parce que c'est en lien avec cette pression autour de la sexualité et des attentes. Et justement, là, ce qui me vient dans la sexualité aux consciences aussi, c'est se dire que c'est souvent on a notre exigence. Alors peu importe quel est notre référentiel, que ce soit l'orgasme à tout prix, que ce soit le spirituel. Et c'est vraiment apprendre que... j'avais lu ça dans un article qui parlait du un tiers, un tiers, un tiers. Et dans les genres, par exemple, il y a un tiers où c'est extraordinaire, il y a un tiers où c'est pas top, et il y a un tiers où ça va, c'est chouette, c'est agréable, mais voilà, c'est pas non plus... Et en fait, être en conscience de tout ça, c'est pareil, mon désir, il varie, et d'être plus dans être avec ce qui est. Mais ça paraît facile à dire, il faut une sexualité authentique avec ce qui est. Oui, mais enfin, ça demande quand même beaucoup d'aller apprendre à voir qu'est-ce qui vit en moi. Et c'est vrai que le défi qu'il y avait là-dedans, dans ce programme, pour moi qui était important, c'est vraiment de le voir comme une opportunité d'aller se rencontrer en profondeur. Et découvrir de nouveaux aspects de soi. Parce que c'est vrai que les personnes, je vois moi, qui peuvent suivre, il y a vraiment un goût, déjà une quête de soi, qui je suis, une quête de sens dans la vie, et puis une quête de plaisir aussi évidemment, et cette aspiration à être pleinement soi-même. Voilà, l'idée c'est d'aller
dans la sexualité, il y a des parts de toi-même peut-être que tu mets pas encore en application dans ta vie, et puis dans ta vie peut-être des parts de ta sexualité qui ont envie de s'exprimer et que tu t'intègres pas à toi, et peut-être ça va te permettre de te comprendre mieux, mais de façon beaucoup plus large, pas que sexualité, dans ton rapport aux hommes, aux femmes, dans ton rapport à l'amour, dans ton rapport au corps. Il y a tellement de choses qui sont imbriquées. Donc voilà, bon, moi c'est un sujet qui me passionne, j'ai vraiment été surprise de tout ce que j'ai pu découvrir en allant explorer cette thématique de la sexualité. Voilà, j'espère que toutes ces choses, toutes ces petites astuces, ces connaissances et tout ça autour du plaisir peut déjà vous apporter de la connaissance, des prises de conscience et des petits trucs pour aller vous explorer autrement. Et dans la prochaine vidéo, on parlera satisfaction. Comme j'ai dit dans la première vidéo, parfois on peut avoir du désir, on peut avoir du plaisir, et pourtant on n'est pas tout à fait satisfait. On cherche autre chose, mais sans savoir dire quoi. Je vous souhaite une très belle journée, puis à bientôt.